etumbu ekwei Yesu afuti nyongo ngala zaona mpunda nayoki mongongo Yesu alobi bima. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Je suis tellement très heureuse d'être encore là cet après-midi pour vous annoncer, alléluia, ce que nous nous sommes convenus, notre émission sur les déviations sexuelles. Alléluia. Vous savez, je parlais déjà de la déviation sexuelle par définition. Le déviation, ce sont les choses où je dirais même l'action de sortir de la direction normale. Alors, quand on parle de déviation sexuelle, c'est l'action de sortir de la direction qui est normale selon la parole de Dieu. Alléluia. Comme vous savez, nous sommes toujours en train de se baser sur la parole de Dieu. La parole qui est notre vie, la parole qui est notre chemin, notre orientation, la parole de Dieu qui est notre chemin. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, bien-aimés, parlons de déviation sexuelle. Les déviations sexuelles, ce sont les problèmes qui sont liés à l'utilisation des organes génitaux. Alléluia. Nous essayerons de parler de deux cas dans le mariage et en dehors du mariage. Ça veut dire les déviations sexuelles en dehors du mariage. Alors, nous allons aujourd'hui commencer en dehors du mariage. Et la seconde émission, nous aurons à parler sur les déviations sexuelles dans les mariages. Ne vous en faites pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons parler de ces choses. C'est tellement très, très important. Étant enfant de Dieu, chrétien, serviteur, servante, enfant de Dieu, jeune sœur, jeune frère, toi qui veux emprunter ce chemin, tu dois savoir comment me tenir, comment me comporter face à cette situation, face à ces choses. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, le premier point, nous avons choisi parler de l'impudicité. L'impudicité, comme vous le savez, et nous savons tous bien aimés dans le Seigneur, l'impudicité, c'est ce que la Bible nous dit, la débauche. La débauche, bien aimé dans le Seigneur, c'est ne pas autoriser dans la vie chrétienne. C'est ne pas autoriser étant enfant de Dieu. La débauche n'est pas du tout bien. Connaissez-vous cette parole qui nous dit, j'aimerais que nous puissions lire avec vous la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. Je prendrai le chapitre 6 et nous allons descendre du 15e verset jusqu'au 19e verset. Prenez la Bible et lisez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres des Corinthiens. Je suis dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 6. Je commence du 15e verset jusqu'au 19e verset. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? La Bible rajoute encore dans le verset 16, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Je descends le verset 17. « Mais celui qui s'attache au Seigneur, alléluia, est avec lui un seul esprit. » Le verset 18. « Fuyez la débauche. » Dans une autre version, « Fuyez l'impudicité. » Fuyez l'impudicité, bien-aimés dans le Seigneur. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche, à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'impudicité. L'impudicité n'est pas autorisée. Étant chrétien, enfant de Dieu, j'aimerais te poser cette question. Comment te comportes-tu? Comment, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu te donnes? Comment tu réagis? Comment tu vis, bien-aimé dans le Seigneur? L'impudicité n'est pas autorisée. L'impudicité n'est pas. Ne vivez pas selon la convoitise. Ne vivez pas selon nos désirs ou même selon la mode. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ne vivez pas selon les temps actuels où tout le monde veut se livrer, tout le monde veut avoir quelqu'un, tout le monde veut avoir quelqu'un qui doit supporter, qui va prendre en charge ses besoins. Mais non, bien-aimés,
L'impudicité, c'est quand on fait les relations sexuelles en dehors du mariage, qui n'est pas du tout autorisé. Que tu sois frère dans le Seigneur, sache comment te comporter. Que tu sois sœur dans le Seigneur. N'est-ce pas, la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée. Peut-être tu vas te dire, non, mais je ne m'attache pas à une prostituée, c'est une fille normale. Mais ce que vous faites là, bien-aimé, vous le faites en cachette parfois, mais que cela n'honore pas Dieu. Mais sache que ton Dieu voit tout. L'Éternel Dieu ne voit, il voit tout, bien-aimé. Rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant l'Éternel Dieu. J'aime le psaume 139 où la Bible dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» L'Éternel Dieu, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me couche. La parole n'est pas encore sur mes lèvres. Voilà que toi, Éternel, tu connais tout entièrement. Bien, mais tu n'as même pas un endroit où te cacher. L'impudicité. L'impudicité, Dieu est contre ces choses. Dieu est contre ces pratiques, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est le point de l'inceste. Bien aimés, écoutez-moi très bien. Toutes ces déviations ne sont que les œuvres du Satan, ne sont que les œuvres du ténèbre. Pourquoi? Parce que quand vous tombez, bien aimé, dans le Seigneur, dans ces pièges, dans ces choses, il vous lie, il vous ligote. Vous êtes en train de chercher des années la délivrance. Comment chercher, comment ma vie n'est pas épanouie, comment chercher voir la main de Dieu. Par contre, bien aimé, vous oubliez, ou le diable fait de sorte que vous soyez, bien aimé, dans l'ignorance de ces pratiques, de ces choses. Et ces choses, bien aimées, c'est comme quelque chose qu'on dit, c'est le diable a une main mise sur vous. Le diable a une porte d'entrée, bien aimée, dans le Seigneur. Nous avons parlé de l'inceste. C'est le fait d'avoir les relations sexuelles entre parentés. Entre parentés, bien-aimés dans le Seigneur, c'est déconseillé, c'est mauvais, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as passé parfois dans ta jeunesse, ou une fois tu es passé dans de telles choses, dans de telles pratiques, cherche la face de Dieu. Cherche l'Éternel, ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche l'Éternel. J'aimerais lire la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 20. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 20, voilà, nous allons commencer du verset 19, gloire au Seigneur Jésus-Christ, et nous allons descendre. Que nous dit la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 20, je commence du verset 19. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parenté. Ils porteront la peine de leur péché. Je reprends. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Le verset 20. La Bible dit, si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché et ils mourront sans enfants. Alléluia. Combien aujourd'hui sont dans des problèmes? Combien aujourd'hui n'ont plus d'enfants, n'ont pas d'enfants? Combien aujourd'hui cherchent que la main de Dieu puisse agir? Combien, bien-aimé, si tu es passé un jour à de telles pratiques, cherche la volonté de Dieu, cherche, bien-aimé, la face de Dieu. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui peut te faire sortir de cette, bien-aimé, dans le Seigneur, cette abomination, de cette condamnation. Parce que c'est interdit. C'est interdit, bien-aimé, dans le Seigneur. Je continue toujours dans Lévitique chapitre 20, le verset 21. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère et ils seront sans enfants. Ils seront sans enfants. J'aimerais que tu puisses réfléchir à ta vie, hein.
J'aimerais vraiment que tu puisses réfléchir, bien-aimé dans le Seigneur. Si un jour il t'est arrivé de passer à de telles pratiques, si même tu n'as pas voulu, bien-aimé, tu l'as fait, ou par exemple, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes peuvent dire, oh non, moi on m'a forcé, je ne savais pas. Tu as couché avec ton oncle, tu as couché avec la femme de ton oncle, tu as couché avec la fille de ta sœur. Bien-aimé, tu as découvert la nudité de ta parente. Cherche la face de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de choses dans ta vie, mais la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est là. Ne cherchez pas seulement à dire non, c'est passé, c'était quand j'étais encore enfant. Mais peut-être qu'il y a aujourd'hui des conséquences néfastes, bien-aimé, sur ta vie. L'inceste, c'est parmi les déviations sexuelles. Pourquoi? Parce que c'est l'acte sexuel. L'acte sexuel, pas dans les normes, pas dans la normalité, avec quelqu'un de ta famille, avec une parente. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Cherche l'Éternel, ton Dieu. Je t'assure, bien-aimé, même si tu as été violé, tu as été, bien-aimé, tu n'as pas voulu, tu n'as pas désiré, bien-aimé, faire de telles choses. Cherche la face de Dieu. Et l'Éternel Dieu est là pour nous. C'est pourquoi même il a envoyé, bien-aimé, la Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole les fit échapper de la fosse. L'Éternel envoie sa parole pour que la parole de Dieu nous puisse donner la conscience, pour que la parole de Dieu nous ramène à la conscience, pour que la parole de Dieu oh alléluia, nous écarte du danger. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais encore continuer, toujours dans Lévitique chapitre 20. Là, je suis dans les versets 23. Je continue le verset 22. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Alléluia. Vous les mettrez en pratique, bien-aimés. Vous observerez la loi, le commandement de Dieu et vous les mettrez en pratique. Vous les mettrez en pratique. J'invite une sœur, un frère, j'invite un papa, une maman, j'invite quelqu'un bien-aimé qui m'écoute en ce moment de savoir aujourd'hui, voilà les choses qui bloquent vos vies, voilà les choses qui nous ont parfois bloqués. Pendant longtemps, tu gênes et tu pries, entre en prière, tu fais tout ce que tu peux, mais tu ne vois pas la main de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfants, aujourd'hui, tu cherches à avoir des enfants, aujourd'hui, tu ne vois pas la vie claire, la vie n'est pas en rose. As-tu déjà réfléchi? As-tu déjà passé à la délivrance? As-tu déjà réfléchi par rapport à ce que tu as fait, par rapport aux pratiques que tu as fait, peut-être que par rapport à tout ce que tu as commis, bien-aimé dans le Seigneur, comme les déviations sexuelles dans ta vie? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aussi parler d'un autre point qui est aussi très important. Mais je signale, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec tous ces programmes. Puisque aujourd'hui, je voulais juste parler de déviations sexuelles en dehors du mariage. Bien-aimés, dans les mariages, il y a aussi plusieurs déviations que les gens ne savent pas, que le marié peut-être ignore en se disant qu'on est couple, on est marié. Mais il y a certaines pratiques qui n'est pas autorisées, que la Bible ou l'Éternel Dieu, nous, enfants de Dieu, nous servantes, nous serviteurs, nous qui sommes dans le Seigneur, nous sommes en train de faire des pratiques, certaines pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Il y a des fantasmes qui ne donnent pas gloire au Seigneur Jésus-Christ, mais étant mariés, mais dans les mariages. Mais ça, je vous les réserve la prochaine émission. Mais aujourd'hui, bien-aimés, parlons de ce qui est en dehors du mariage. L'impudicité en dehors du mariage n'est pas aussi même, bien-aimé, autorisée. N'est pas autorisée. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'inceste. Les relations sexuelles entre parentes ne pas autorisées, c'est de l'abomination. Gloire au Seigneur. Et nous allons aussi parler de l'homosexualité. Bien aimé, il faut quand même qu'on parle de ces choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde nous fait voir, c'est tellement normal. Le monde nous fait voir que ces choses sont des choses qu'on doit autoriser, qu'on doit supporter, qu'on doit aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Mais bien aimé dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être il y a une famille qui souffre en commençant déjà à voir leurs enfants commencer à apparaître avec des signes de ces choses, bien-aimés. En fait, l'homosexualité, c'est le fait d'avoir les relations sexuelles entre les personnes de même sexe.
Les femmes entre elles, ce qu'on appelle le lesbianisme, et les hommes entre eux, ce qu'on appelle la pédérastie. Aujourd'hui, le monde nous fait voir que c'est tout à fait normal. Oui, il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Il faut les accepter. Il y a des lois qui sont votées. Il y a des lois qui acceptent cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous, étant enfants de Dieu, étant chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Que nous dit la Bible? Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est toute une abomination. C'est vraiment une abomination. Mais aujourd'hui, on commence à cajoler, on commence même à ne pas parler de ces choses. Et même moi qui vous parle de ces choses, je ne sais pas si vous serez à mesure de comprendre ces choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est un thème qu'on peut pas en parler comme ça. C'est normal. Nous devons accepter ça, c'est normal. C'est normal, ces choses. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau, merci éternel notre Dieu. J'aimerais lire la parole de Dieu, toujours dans Lévitique. Là, je prends maintenant Lévitique chapitre 18, je prends les versets, non, Lévitique 20, je prends le verset 13. Que nous dit la parole de Dieu? Nous sommes dans les livres de Lévitique chapitre 20, nous prenons le verset 13. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci, j'aimerais que vous lisiez avec moi. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort et leur sang retombera sur eux. C'est la parole de Dieu. Je reprends dans la parole de Dieu, les livres de Lévitique, je suis dans le chapitre 20, le verset 13. La Bible dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Peut-être que tu commettais ces choses par ignorance. Peut-être que tu voulais aussi essayer. Tu te dis, moi aussi, non, j'ai essayé avec les hommes, ça n'a pas marché. Je m'aurais essayé avec les femmes. Peut-être avec les femmes, je trouve du plaisir. Non, je suis une femme, mais je trouve que là-bas, ça me va très bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu le fais par ignorance. Non, tu le fais par ignorance, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu t'es dit que non, je me retrouve dans une forme d'un homme, en fait. Je me retrouve avec la morphologie que j'ai moi. Peut-être, mais non, qui t'a dit ça, bien-aimé? Quand Dieu t'a créé, la Bible dit tout ce qu'il avait créé était bon. Dieu a créé, tout était bien, tout était bon, bien-aimé. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Il est Dieu, il sait pourquoi il a créé l'homme, il sait pourquoi il a créé femme. Bien aimé, j'aimerais que tu dises, je ne suis pas une erreur. Dieu ne peut pas commettre une erreur. Ne te vois pas comme une erreur. Ne te vois pas comme ça n'avait pas marché. Non, tu ne peux pas, bien aimé. C'est le calcul de Dieu et tu ne peux pas reprocher à Dieu. Tu ne peux pas reprocher à Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, toutes ces déviations, ce sont les œuvres du Satan, les œuvres de ténèbres. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, retourner à l'image de Dieu. J'aimerais retourner à ce que Dieu a fait de moi. Il a dit, j'ai été créé à son image et à sa ressemblance. Reprends l'espoir d'être une femme si tu es une femme. Reprends l'espoir d'être un homme. Assume, bien-aimé, si tu es un homme. Dieu t'a créé avec une mission. Il sait pourquoi il t'a mandaté sur la terre. Il sait pourquoi il t'a envoyé. Étant homme, il y a en toi le potentiel. Il y a en toi les capacités d'un homme. Tout ce que tu vois là, comme si les gens sont en train de te dire, comme si cela ne marche pas. Non, toi, il fallait que tu sois une femme. Je suivais une autre fois une
une vidéo, il y a une femme qui dit, mais non, moi depuis que j'étais enfant, je me voyais dans la peau d'un homme, je me voyais toujours un homme. C'est pourquoi même quand j'ai porté mes habits, étant enfant, mes parents m'ont déjà acheté les habits des hommes et je me suis habituée à ça. Mais non, bien-aimé, le diable veut changer ton identité. Le diable veut juste tout simplement te changer, bien-aimé, maudit, alléluia, transformer ta vie à autre chose. Tu n'es pas ce que le monde dit, tu n'es pas ce que les gens pensent, tu es ce que Dieu a créé, il t'a créé à son image. Vous savez, par rapport à ça, on peut parler, on aura vraiment le temps de parler là-dessus. C'est pourquoi je bénis le Seigneur quand je vois des servantes de Dieu qui prêchent, qui nous montrent une femme doit avoir l'estime de soi. C'est tellement très important. Tu dois d'abord comprendre pourquoi tu es une femme et tu dois accepter ce que tu es. Et valorise ce que tu as, alléluia, et même ce que tu es, ton être ainsi que ton avoir. Valorise les potentiels que tu as, les capacités que tu as. Merci Seigneur Jésus. On doit quand même essayer de parler de ces choses. Il y a une femme, il y a une sœur qui m'écoute. Si tu es passé par ces actes, tu es passé par des pratiques dont nous sommes en train de parler, cherche la face de Dieu, humilie-toi, cherche encore la délivrance, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est l'abomination, que ce soit l'impudicité, tout ce que tu es en train d'amasser, tu détruis les corps. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple du Seigneur. Comment tu peux détruire le temple de Dieu? Alors, c'est la déviation. Tu n'es pas dans la normalité, tu n'es pas dans les normes. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Et toi, tu prends les temples de Dieu, tu l'utilises pour la débauche, pour l'impudicité, pour des relations qui ne donnent pas gloire au Seigneur, pour des relations qui ne donnent pas, qui n'honorent pas ton Dieu. Mais tu t'appelles, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu. Je suis une fille chrétienne. Tu es aussi dans l'église, là où la parole est prêchée. Tu es transformé. Tu suis d'autres, alléluia, à d'autres choses. Là, tu acceptes. Mais quand il s'agit de l'impudicité, oh non, vous voulez parler de ma vie? Non, il ne faut pas entrer à ma vie, mais c'est de la débauche, c'est interdit dans la parole de Dieu. Comment te comportes-tu, jeune sœur, jeune mère? Comment te comportes-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Ne soyez pas bien-aimé dans la convoitise, ne soyez pas bien-aimés dans la mode, ne soyez pas bien-aimés dans les choses de ce monde. Les choses de ce monde vous donneront toujours les plaisirs du monde, les passions de la jeunesse, les passions de ce monde vous conduiront toujours à des choses vaines qui n'honorent pas Dieu. Vivez par rapport à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, celui qui honore le Seigneur, Christ aussi va l'honorer. Celui qui honore Dieu, qui honore son maître, l'Éternel aussi va l'honorer. Gloire au Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu. Nous sommes en train de parler sur les déviations sexuelles. Je rappelle encore notre thème, notre émission, les déviations sexuelles. Les déviations sexuelles, ce sont la déviation, on a dit, c'est l'action de sortir de la direction normale. C'est ce que nous sommes en train de voir. Bien aimé, quand tu fais l'impudicité, quand tu vis dans la débauche, tu es en train de faire des relations sexuelles en dehors du mariage. Tu es en train de faire des relations sexuelles avec plusieurs hommes, avec des hommes que tu ne connais même pas, leur état d'âme. Tu es en train de détruire ton corps. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit, c'est lui, alléluia. Nous avons vu cela dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 6, dans le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Seigneur? Celui qui se livre à la débauche, qui s'attache à une prostituée, devient aussi une prostituée ou un prostitué. Mais si tu t'attaches au Seigneur, à l'Esprit de Dieu, alléluia, tu deviens aussi un même seul esprit, un même seul corps avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Nous poursuivons encore un autre point. Nous avons eu à parler, c'est la bestialité. Aujourd'hui, il y a aussi des pratiques, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des gens qui font même de rapports sexuels avec les animaux. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la bestialité,
Quand tu commences à prendre un animal, tu commences à faire de rapports sexuels, bien-aimés, avec un animal, avec le rapport sexuel avec les animaux, bien-aimés, ce n'est pas autorisé, c'est contre la loi. Ça, vraiment, c'est toute une abomination. Gloire au Seigneur Jésus. Et si vous avez passé, bien-aimés, un jour à de telles pratiques, cherchez la face de Dieu. Cherche la délivrance, bien-aimé, dans le Seigneur. Va chercher les hommes de Dieu. Va chercher, bien-aimé. Humilie-toi, bien-aimé. Cherche à ce que cet esprit-là, à chaque péché correspond à un démon. Les démons qui s'est imprégné en toi. Les démons-là qui est entré pendant que tu faisais cet acte-là. Bien-aimé, c'est un géant qui domine ta vie, qui contrôle ta vie. Nous avons dit, ce sont les œuvres du ténèbre. Quitte ces choses. Sors dans ces choses. Étant enfant de Dieu, tu ne peux pas demeurer à de telles pratiques. À de telles pratiques que nous dit la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Lévitique chapitre 18, là je suis dans le verset 23, « Tu ne coucheras point avec une bête, alléluia, pour l'essuyer avec elle. » Je reprends Lévitique chapitre 18, je suis dans le verset 23. Tu ne coucheras point plutôt avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Je sais que cette parole est adressée à une personne qui m'entend, qui m'écoute en ces moments, qui se dit, oui, un jour il t'est arrivé de passer à ces choses. Un jour, s'il t'est arrivé, bien-aimé, de passer à des actes pareils, à des pratiques pareilles, ma sœur, sache que tu y es dans l'abomination. C'est pourquoi vous voyez, il y a plusieurs choses, bien-aimés, dans la vie qui ne marchent pas. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, tu vis dans le Seigneur. Je suis en train de parler aux croyants. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu, à ceux qui aiment le Seigneur, bien-aimés. Il y a des choses qui ne doivent pas, bien-aimés, se retrouver en nous. Mais peut-être que cela s'est retrouvé par rapport à une vie que tu menais avant même que tu viennes dans le Seigneur. Mais tu dois chercher la face de Dieu. Demande pardon. Demande la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, humilie-toi. Cherche à ce que Dieu puisse encore amener, alléluia, sur toi sa miséricorde. Que les œuvres de Dieu soient sur toi et non les œuvres du ténèbre commencent à régner dans ta vie. À cause de ces pratiques, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. À cause de ces pratiques, il y a des choses qui ne se... Alléluia. Dans ta vie, bien-aimé, ces choses, bien-aimé, t'ont amené l'abomination, des condamnations. Tu es privé de beaucoup de choses. La vie ne marche pas parce qu'un jour, tu t'es livré à la débauche. Parce qu'un jour, tu t'es livré à lesbianisme. Tu t'es livré à la pédérastie. Non, c'était juste quand j'étais enfant. C'était juste quand on était encore tout petit. Je voulais essayer, je voulais aussi voir comme les autres. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Implore Dieu. Il envoie sa parole pour que cette parole te guérisse, pour que cette parole vienne te faire sortir de la fosse, de là où tu es, de là où tu t'es embourbé. Cherche la face de Dieu. Je sais que cette parole, c'est pour toi un remède, bien-aimé. C'est pour toi un remède. Tu as longtemps cherché qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Tu as longtemps cherché qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Mais voilà aujourd'hui, Dieu vient te parler. Dieu vient t'amener encore cette parole. Bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et nous devons aussi vivre par rapport à la parole de Dieu. Nous devons vivre par rapport à la parole de Dieu. Ne soyez pas tantôt plutôt où tu es avec le Seigneur, ou tu es de l'autre côté. La Bible dit, Dieu n'aime pas les tièdes. Tu seras vomi. Sois chaud ou sois froid. Si tu veux être de l'autre côté, sois de l'autre côté. Ne mélangez pas, ne faites pas les méli-mélo, car ton Dieu voit tout. Même tout ce que vous faites en cachette, l'Éternel Dieu voit tout. Où irai-je loin de son esprit?
Où cacherai-je loin de sa face? On ne peut pas se cacher devant la face de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés à son image. Que personne te dise, bien-aimé, que personne vienne te dire encore que toi tu es un homme, tu es femme, homme. Non, tu es homme. Si tu es homme, tu es homme. Si tu es femme, tu restes femme. Tu ne peux pas être mi-homme et mi-femme. Tu es un démon. Tu es un démon. Oh, mais non, je sais que Dieu t'a créé à son image. Non, ne te donne pas des raisons. Non, parfois je sens en moi, j'ai la morphologie d'un homme. C'est pourquoi tout ce que je fais ne marche pas comme étant une femme. J'ai en moi la voix rauque, la voix d'un homme. Qui t'a dit ça, bien-aimé? C'est Dieu qui t'a créé. Il t'a créé à son image. Il y a en toi les potentiels, les capacités que tu ignores encore. La Bible dit, marchez selon la parole de Dieu. Ne marchez pas selon la chair. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ça, ce sont les œuvres du ténèbre. Les déviations. Quelqu'un qui était créé à l'image de Dieu, l'ennemi diable a fait de sorte qu'il soit dévié de la volonté de Dieu. Alléluia. Je pense que là, c'était les 4 points. Nous avons parlé sur l'homosexualité. Nous avons essayé de parler sur l'inceste. Nous avons essayé de parler sur la bestialité et encore sur l'impudicité. Nous allons réserver la prochaine émission. Nous allons parler sur les déviations sexuelles dans les mariages. Ah oui, les relations sexuelles dans le mariage doivent aussi marcher selon les normes, doivent aussi, alléluia, nous devons savoir l'utilisation des organes génitaux étant une femme, que ce soit un homme, de savoir comment se comporter, parce que la parole de Dieu nous a tout montré. C'est ça notre direction, notre orientation, c'est ça notre notice. Dieu nous a donné cette parole nous guérit, cette parole nous montre le chemin qui est lui-même Jésus-Christ et nous devons marcher selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je prie maintenant, s'il y avait une personne qui se disait, je ne sais comment m'en sortir de ces problèmes. Si un jour dans ta vie, ma soeur, mon frère, il t'est arrivé un jour de passer à de tels actes, j'aimerais vraiment prier pour toi et j'aimerais te demander avec beaucoup d'humilité, avec un cœur sincère, de trouver les hommes de Dieu, de chercher la face de Dieu, de peur que bien-aimé, tu meurs dans le péché, tu meurs dans les conditions, oh bien-aimé dans le Seigneur, que le diable a prévu pour toi. Non, Dieu a prévu pour toi de bonnes choses. Et dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, les projets de paix, de bonheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Si un jour il est arrivé dans ta vie, bien-aimé, de passer à des choses comme ça, j'aimerais que tu pries avec moi. Je prie avec toi, toi qui se vois que je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme, je me sens à l'aise dans la peau d'un homme. Étant une femme, tu te dis je me sens à l'aise dans la peau d'un homme. Ou tu es un homme et tu te dis tu te sens à l'aise dans la peau d'une femme. Bien-aimé, j'aimerais prier que l'Éternel Dieu te fasse sortir de cet engouement, de cette, alléluia, de cette déviation. Parce que le diable a dévié ta destinée. Car il s'agit de ta destinée. Le diable a détourné, bien-aimé, le plan de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu m'écoutes et que tu dises, Seigneur, fais-moi retourner. Seigneur, ramène-moi à ma destinée. Seigneur, ramène-moi, alléluia. La Bible me dit, quand tout ce que Dieu a créé était bon, tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Laisse que la parole de Dieu te touche, bien-aimé, dans le Seigneur.
Oh, merci Père. J'aimerais encore prier avec toi. Et il t'est arrivé un jour de passer l'acte sexuel avec des bêtes. Tu t'es servi, je ne sais pas moi de quel animal, pour utiliser, pour te satisfaire, pour tes besoins, passer à l'orgasme. J'aimerais te dire, bien-aimé, demande la main de Dieu. Seigneur, que ton pardon soit sur moi. J'ai été dans l'abomination. Je me suis moi-même condamné. Que la condamnation quitte ma vie. Que la condamnation me libère. À partir du moment où tu écoutes cette parole, à partir du moment où tu m'entends, dis-toi, Seigneur, tu es venu à mon secours, tu es venu à mon secours, pardonne-moi et libère-moi. Libère-moi. Toi aussi qui es passé, bien-aimé, dans le Seigneur, dans l'impudicité, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la débauche. Il t'arrive même parfois, tu ne sais même pas comment t'en sortir, tu ne sais même pas comment sortir de cette abomination. Je mérite te demander, bien-aimé, dans le Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut te soutenir. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te faire sortir de cet esprit de l'impudicité. Malgré tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à abandonner, tu n'arrives pas à laisser, tu n'arrives pas à marcher dans la droiture. Malgré que tu sais, malgré que tu es dans le Seigneur, malgré que tu es dans l'église, malgré que tu es la parole de Dieu, tu entends cette parole, malgré que la parole de Dieu est toujours là à côté de toi, malgré que la parole de Dieu te touche, parfois tu te dis, Seigneur, tu pleures, Seigneur, libère-moi. Mais je te demande aujourd'hui, lève ta main et dis, Seigneur, libère-moi de cet esprit. Libère-moi. Même là où tu étais condamné. C'est que j'aime le Seigneur. Quand tu reprends, bien-aimé, tu prends conscience, tu demandes pardon, et là commence une nouvelle histoire avec le Seigneur. Merci éternel Dieu. Je prie que cette parole touche quelqu'un. Je prie que cette parole soit une parole qui a été destinée pour toi, mon frère, ma sœur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que l'éternel Dieu soit le Dieu qui va encore redorer le blason terni. Laisse que le Seigneur Dieu soit le Dieu qui va encore faire revivre de bonnes choses dans ta vie. Que l'éternel notre Dieu, Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, puisse encore, bien-aimé, te ramener sur le droit chemin. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.